Bonjour à tous, bienvenue dans le comté d'Oxford, en Angleterre, la Grande-Bretagne, passionnée de triathlon, vous le savez, et avec ce rendez-vous traditionnel qui fête sa 10e année, eh bien c'est un des moments incontournables du triathlon populaire anglais que nous allons vous proposer aujourd'hui. Il y aura 37 départs, 37 vagues de départ puisque tout le monde peut participer à cette course. Un triathlon courte distance avec 750 mètres de natation, du cyclisme avec 3 tours, soit au total 20 km, et bien sûr de la course à pied, 5 km. Il y en aura pour tout le monde. C'est un lieu où sont passées toutes les grandes stars du triathlon anglais, comme Chrissie Wellington, Norm Stanford, les frères Brownlee, Ellen Jenkins, Stuart Hayes. Plein de beaux mondes sont venus ici, et vous voyez Vicky Holland qui l'année dernière s'était imposée chez les femmes. Vicky Holland qui arrive justement des super series où elle vient de s'imposer, et elle sera là une nouvelle fois devant Emma Pallant qu'elle avait dominée l'année dernière. Emma Pallant qui adore cette course avec du relief et du vent qui d'ailleurs l'année dernière s'était élevé au dernier moment. Emma Pallant nous le rappelle. Et dans le deuxième tour, ça avait été très dur. Je pense que c'est une épreuve de force et non pas une course plate et rapide sur 5 km pour la course à pied. Donc ça sera très passionnant. Voici Sophie Caldwell également, 19 ans, une des grandes pour le futur britannique du triathlon. Lucy Gossage est également présente, la spécialiste des Ironman, vainqueur à Lanzarote au Pays de Galles. Aujourd'hui, c'est une course effectivement un peu courte pour elle. Mais Lucy Gossage, évidemment, a des ambitions. Et d'ailleurs, notre ami journaliste lui pose, mais qu'est-ce que vous attendez de cette distance? Moi, je suis là, je me suis posé la question, et puis quelqu'un m'a inscrit, et puis je me suis dit, ça peut être sympa, et pour plusieurs choses, je suis venu, et bon, même si je suis dans les dernières, ce n'est pas grave. C'est vrai que c'est pas ma distance, mais je vais me faire plaisir. Alors, on va s'intéresser donc aux 750 mètres de natation. Sachez que pour les filles, les seniors et les juniors vont concourir ensemble. Beaucoup de monde au départ. Et on va s'apercevoir tout de suite que c'est la jeune Caldwell qui va prendre le départ. Même si on aperçoit Pallant qui remonte de plus en plus fort. Plusieurs vagues au départ. C'est toujours une stratégie très importante à prendre, à choisir. Il y a plusieurs vagues et Emma Pallant nous dit qu'elle est toujours dans cet esprit de bonheur. Elle adore être dans la poursuite, toujours foncer, et elle attend de faire son plus fort résultat aujourd'hui, même si elle doit améliorer la natation. Sophie Caldwell, alors où est votre force? Je pense que c'est sûrement la natation, hein. J'ai été très bien et en natation, et bien sûr si j'arrive à bien gérer la natation avec la sortie, la transition, je vais pouvoir faire après une bonne course. La transition, justement, on va en parler parce que il y a 400 mètres de course à pied à faire en sortant de la natation pour rejoindre l'aire de transition, le parc à vélo. Avant d'attaquer le cyclisme, il y a quand même 400 mètres de course à pied en côte en plus. Et nous avons pu voir donc à la sortie que nous avions Sophie Caldwell qui faisait partie des toutes meilleures. Et Waterman également. Et parmi les toutes premières, Emma Pallant à la 4e place. Emma Pallant 2e l'année dernière, qui essaye tout de suite de prendre l'ascendant sur ses adversaires. Vous avez vu Current également qui était présente. Et l'occasion de vous rappeler bien sûr que toutes les concurrents aussi, vous les verrez après les garçons, portent des combinaisons puisque l'eau n'est pas très chaude. Emma Pallant qu'on aperçoit avec Roberts également, la sud-africaine, très expérimentée, 14 années de compétition dans les jambes. Roberts, la voici.
On aperçoit Lucy Smith, Katie Sine également, qui vont être les deux premières à sortir donc de la zone de transition pour attaquer tout de suite le cyclisme. Attention à Kuram qui a fait une faute dans la zone de transition. Vous savez, on a l'habitude de dire que la zone de transition, ce n'est pas là où on gagne la course, mais c'est là où on peut la perdre. Et grâce à cette faute de Kuram, eh bien, Katie Singh va pouvoir tout de suite prendre de l'ascendant et essayer de s'échapper. Précisément, alors 20 km bien sûr, mais à la sortie de la zone de transition, on est à 19 km 800. Dans ce cadre vraiment de rêve, nous sommes ici, on vous le rappelle, dans le comté d'Oxford, au pied d'un très très beau palace, ici à Blenheim. Et il est d'ailleurs intéressant de noter que le nom de la compétition cette année porte le nom de l'association de la recherche contre le cancer, notamment de la leucémie et du système lymphatique. Et donc c'est en ce cadre somptueux où il y a toujours beaucoup de monde que notamment eh bien, nous allons assister, et c'est déjà le cas, à une belle course, mais en plus qu'il va y avoir des dons de fait pour la recherche contre le cancer. On y reviendra. Lucy Gossage, elle avait perdu du temps sur la natation, elle est en train de revenir. On aperçoit Caldwell, Pallant, la sud-africaine Roberts. Dans le bon groupe de peloton, ça sera difficile évidemment de revenir avec donc le deuxième groupe, Gossage, vous l'avez vu, 48 secondes encore derrière Katie Sine notamment. Et voici donc Lucy Gossage qui nous dit que c'est une belle vitesse, une belle partie rapide. Alors bien sûr, un Ironman c'est 10 heures, mais vous avez besoin d'aller rapidement aussi dans les Ironman. Et finalement, ce triathlon courte distance représente pour cette spécialiste de l'Ironman une bonne session d'entraînement. Voilà, c'est un entraînement pour elle, pour Lucy Gossage. On les retrouve avec un tour de cyclisme déjà accompli, avec Gossage qui mène le groupe de poursuivants. Il y a 30 secondes de retard sur le leader, sur les leaders. Voilà, un bon groupe très très fort en tête avec Pallant qui est donc de retour après une crevaison. Il y a eu une crevaison de Pallant. Heureusement pour elle, cette crevaison s'est déroulée au moment du passage au deuxième tour, donc elle a pu changer de roue. Et Pallant essaye de revenir, ça fait partie évidemment des impondérables qu'il faut avoir en tête. Caldwell est pour l'instant donc en deuxième position. Et c'est parti pour la course à pied. Bravo en tout cas à Emma Pallant qui s'est rapprochée de ses adversaires malgré sa crevaison. On a Gossage donc qui est arrivé avec 11 secondes derrière Pallant et le groupe de poursuivants de Roberts, Singh et Conwell. Maintenant, voilà Gossage, vous l'avez vu. Maintenant c'est parti pour 5 km de course à pied avec Roberts, Conwell et Singh, donc je vous le disais. Mais ça revient. Emma Pallant notamment de plus en plus rapide. Une partie de course à pied très bien maîtrisée par Emma Pallant. Vous l'avez aperçu, championne du monde junior, médaillée de bronze sur 1500 mètres en course à pied, avec un coach, Mitchell Dillon, une grande spécialiste, qui lui a rappelé qu'elle était deuxième l'année dernière derrière Vicky Holland. Et voilà, Pallant
qui est revenue et qui va faire la différence. Elle s'impose. Ça y est, c'est gagné cette année. Son coach Michelle Dillon, forcément très heureuse. C'est une des surprises de ma vie quand j'ai commencé à courir et j'ai vu derrière moi la moto de tête et sortir de la natation aussi où j'étais bien déjà. C'était un bon cyclisme pour moi. J'étais dans le groupe devant pratiquement et il y a eu pas mal de crevaisons également sur la fin. Et quelle expérience, hein, vraiment, je l'ai fait, c'était dur. Roberts arrive pour la deuxième place, elle finit devant Caldwell. Roberts qui a vu passer Emma très très vite. J'ai juste réalisé la classe qu'elle avait en course à pied. Et bon, je me suis consacré sur ma compétition et j'ai essayé de m'accrocher à la deuxième place. Et Sophie Caldwell donc a essayé de me rattraper. Elle n'était pas très très loin. Et j'ai résisté. Vous voyez pour le classement. Emma Pallant, il y a de quoi se désaltérer, c'est clair. Elle remporte donc ce triathlon de Blenheim qui est la première des 4 manches des Super Series. Il y a un classement sur 4 épreuves en Angleterre. C'est ouvert à tous et il y a 100 points à la première. Donc ce sont des points vraiment très 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 intéressants de marquer par Emma Pallant. Allez, on revient maintenant sur la course ouverte à Monsieur Tout-le-Monde. 7000 compétiteurs au total sur ce week-end et avec des départs toutes les 20 minutes, c'est comme des grandes vagues comme au marathon. Et on aperçoit aussi parmi ceux qui vont partir, Jason Bradbury, qui va partir avec ses frères. Ils sont 3 frères, Jason, Simon et Richard. Et Jason nous dit que c'est la serviette de sa sœur. Qui veut qu'il gagne absolument avec sa serviette. Regardez les 3 frères. Alors qui a décidé de faire le triathlon? C'est lui, Jason. Oui, c'est de ma faute. Je les ai entraînés et j'étais tellement fier de moi. J'ai dit allez, on y va, on fait ça ensemble. Et évidemment, on a décidé de s'engager. À partir du moment où on a décidé de s'engager, on s'est vraiment bien entraîné. Et on suivra donc ces 3 frères ensemble pour relever ce défi. Ils sont d'ailleurs bien équipés avec un vélo haute technologie. C'est pour l'instant Jason qui domine. Jason est devant alors que Simon et Richard sont à quelques encablures derrière. Regardez, haute technologie, le vélo, tout est prêt. Il faut savoir que l'année dernière, alors que notre intervieweuse Charlize arrive, 2 frères au même moment, qui va être le premier? On ne sait pas. Ouais, l'année dernière, il faut savoir que Jason avait très très bien réussi ce triathlon. Et puis on va s'intéresser aussi aux Warriors. Alors le concept est simple. Ils ne vont pas faire un triathlon courte distance, mais vont essayer d'enchaîner sur les 2 jours. Il y a 2 jours de compétition. Donc le but, c'est de faire un premier triathlon et d'enchaîner. L'objectif sur 2 jours, c'est de faire 8 triathlons. Excusez du peu. Voilà, c'est comme ça, c'est le concept des Warriors. Alors, vous venez d'où? De tout le pays en fait. On a juste un gars qui vient du Brésil et il habite ici et pour le reste, voilà. Mais c'est vrai, on est tous prêts. Anthony, j'ai fait 70 Ironman. Alors c'est quelque chose que je maîtrise assez bien. Je ne pense pas que ce soit possible de faire 9 triathlons courte distance de suite, mais je pense que 8 c'est possible. Je pense que certains de nos gars sont vraiment très très bien en forme, prêts pour la course. Donc on va voir ce qui va se passer. Et c'est parti. On les voit donc notamment avec le Brésilien Marcelo, qui
qui semble vraiment très affûté. Alors lui vient du Brésil, hein, donc effectivement c'est quelque chose. Et Marcelo va nous faire son premier triathlon en 1 heure et 12 minutes. Donc il est parti sur de bonnes bases. Et l'objectif donc sur ces 2 jours est de faire 8 triathlons, donc 4 le premier jour, 4 le deuxième, hein, évidemment. Cette nuit, ils se reposeront et ils en auront bien besoin. On s'intéresse aussi toujours aux frères avec Jason qui mène la course des frères. Ici, nous sommes avec les terribles Warriors. On peut s'apercevoir que pour chacun, eh bien, c'est l'occasion de relever un défi, de se faire plaisir. Et quel que soit son niveau, quelle que soit l'ambition, eh bien, c'est une volonté avec ici, avec Jason là, qui est fier de parler de sa nouvelle manivelle, avec son vélo Bluetooth 4.0, avec ses appareils électroniques, super vélo léger, bref, tout a été fait, la manivelle sur mesure, c'est le délire, c'est le délire. Et ils se retrouvent ensemble. Les frangins. Jason qui va donc réaliser le temps d'1 heure 31 minutes. Et il y a eu la pluie, et la pluie, bien, ça va être une calvaire pour lui. Ouais, c'était le pire, hein. Pas de chance, franchement. Mes jambes, tout ça allait bien, mais bon, voilà, avec la pluie, c'est très difficile. Et j'ai sprinté sur les 100 derniers mètres. Et ouais, voilà le deuxième frère. Ah, alors, vous êtes derrière Jason. Oui, j'aurais préféré passer la ligne et regarder Jason passer comme ça. Je l'aurais encouragé, mais bon, voilà, je dois être honnête, je suis derrière lui. Et le troisième frère arrive, c'est terminé, ils l'ont fait. Tout le monde se prépare dans le parc à vélo. Avec, on vous le rappelle, plusieurs niveaux de compétition. Et on garde un œil sur Marcelo et les Warriors qui restent en course. Ils ont donc fait 4 triathlons en une journée. C'est parfait. Ils sont dans les temps. Et on va aussi s'intéresser à cette association donc qui a pour but de récupérer des dons, de récolter des dons pour la recherche contre le cancer, alors leucémie et le cancer du système lymphatique. Tout cela est... Alors ils s'appellent les Scarlet Dragons. Ils ont créé cette association en hommage à Scarlett Clarkson, qui le jour de ses 10 ans a donc été touchée par ce cancer du système lymphatique, une leucémie qu'elle avait depuis l'âge de 6 ans, et son père, Dan, a donc organisé un groupe de 22 concurrents qui sont d'Oxford et qui ont pris part à ce triathlon. L'objectif avec leur engagement, c'est de récupérer des dons. Et Dan donc qui dit qu'on a eu un super soutien de tout le monde. Les 21 garçons sont tous prêts pour y aller. Voilà donc avec ce beau gâteau d'anniversaire des 10 ans, la petite Scarlett qui lutte donc depuis l'âge de 6 ans avec Dan, son papa, et tous les coureurs, donc 22 au total, des Scarlet Dragons qui vont courir et qui récoltent des dons pour la recherche contre ce cancer. Et parmi ceux qui se sont engagés, eh bien, il y a le bassiste du groupe Radiohead, qui est un ami de la famille, Colin Greenwood. Quand ça a été diagnostiqué, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider, qu'est-ce qu'on peut apporter. Et je ne suis pas un triathlète, hein, je suis novice, j'apprends à nager, bref, je suis un petit peu nerveux.
Et puis bon bah écoutez, voilà, je panique, mais on va se débrouiller. Voilà, Dan et Colin ensemble. Voilà, je suis un triathlon, donc un triathlète tout nouveau. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure sur les déclarations de Colin qu'on voit maintenant. Tout de suite après les déclarations de Dan, donc son ami. Et puis nous nous intéresserons également dans ce triathlon de Blenheim à une autre histoire de famille. Cette fois-ci, il s'agit d'Alison et d'Andrew Dunlop qui se sont mariés il y a juste une semaine et 7 jours après leur mariage, ils ont décidé de faire leur voyage de noces ici. Voilà, Charlie, notre intervieweuse, leur pose cette question tout simplement. Pourquoi ? Eh bien écoutez, on a trouvé ça sympa. Comme ça, on s'est entraîné et puis on s'est focalisé à la fois sur le mariage et sur le triathlon. Les deux choses étaient très très proches et on a vraiment eu envie de relever ce double défi. Alors, quelle est votre tactique sur la compétition ? Vous allez être ensemble ? Non, 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 c'est un homme, il veut rester avec les hommes. Et Andrew est un très très bon coureur à pied en plus. Et Alison, elle, aura juste un objectif, celui de survivre. Je cite. Alors, comment ça s'est passé la natation ? Bah, ça s'est très très bien passé, j'ai vraiment apprécié ça. Andrew, voilà, est toujours un petit peu fatigué, il a enlevé sa combinaison et il va pouvoir y aller. On retrouve Dan qui a été repris justement par le couple amoureux. Et Dan va essayer de rester devant. Mais il dit que je suis sûr qu'ils vont me rattraper très vite, le couple. Discussion en tout cas des triathlètes sur le parcours avec les caméramens. Voilà, et Alison qui dit non, je pense que mon mari va me rattraper là. Il a eu un problème en fait avec la combinaison et il va la rattraper. Voilà. Évidemment, jeune marié, mais ça n'empêche pas d'être toujours un petit peu en concurrence. Ça va durer toute leur vie. Alors, Colin, comment ça s'est passé la natation ? Mouillée, dit-il. Je vais peut-être vous reprendre, dit-il. Et Dan maintenant, c'est fantastique. Je suis vraiment ému. Quand on va finir, ça va être superbe. Les voici. Quelle joie en tout cas pour eux tous. Voilà, vous avez pu d'ailleurs vous apercevoir que beaucoup de concurrents portaient ce t-shirt rose avec ce rappel pour Scarlett et les Scarlett Dragons. Et tout le monde en termine. Ils ont récupéré 100 000 livres sterling. Dan. Oui, alors un couple m'a passé sur le vélo et après sur la course à pied, j'ai vu tout le monde autour de moi. Oh, c'est vraiment génial ce qui s'est passé. J'ai vraiment aimé ce moment. Vous ne savez jamais ce qui se passe après, c'est vraiment fantastique. Alors que Colin va en terminer également. Vous voyez que les enfants sont venus accompagner leurs parents pour l'arrivée. Quelle joie, les jeunes mariés, c'est fait. Colin, le voici, dans cette superbe ambiance.
Oui, c'était fantastique. C'est une vision immense avec tous ces gens qui vous supportent tout au long de la compétition. Et puis c'est surtout un gros support pour Scarlett. Voilà, c'est pour Scarlett. Bravo à tous. Et pendant ce temps-là, les Warriors continuent avec Marcelo qui en est à son 4e triathlon du jour. Il est dans les temps, on le rappelle, le but du jeu c'est d'enchaîner 8 fois ce triathlon sur les 2 jours. Pour l'instant, ça marche bien. Allez, on va marquer une respiration publicitaire et on se retrouve dans un instant pour la course des garçons ici à Blenheim. Nous sommes en Grande-Bretagne et c'est la fête du triathlon. Nous sommes de retour dans le canton d'Oxford pour cette grande double journée, le marathon, le triathlon, pardon. Et pour certains, c'est un vrai marathon, le triathlon courte distance de Blenheim avec plusieurs objectifs. Les filles, c'est Emma Palin qui s'est imposée avec beaucoup de brio. Elle a remporté donc ce triathlon de Blenheim. Les garçons dans un instant, et je vous parlais de marathon puisque sur ces 2 journées de compétition, eh bien les Warriors sont en train de réaliser un exploit, un grand marathon du triathlon avec 8 fois ce triathlon à faire. Nous avons assisté également à un très beau triathlon pour les amateurs. C'est l'objectif des organisateurs de réunir tout le monde autour de cette très belle épreuve, le triathlon. On vous le rappelle, 750 mètres de natation, 20 km de cyclisme et 5 km de course à pied, soit une demi-distance olympique. Et nous allons suivre donc les garçons avec l'immense Richard Stannard, l'un des meilleurs spécialistes notamment de natation en triathlon. Et avec lui, vous l'avez vu là ici, Harry Walshire, qui est lui aussi un très bon nageur et qui partira à côté de Richard Stannard. Il a dit qu'il a petit à petit progressé sur les longues distances. Et c'est vrai qu'en natation, c'est toujours un petit peu particulier. On touche les gens. On peut perdre très vite de 5 à 6 secondes, voire même un peu de minutes. Il ne faudra pas louper la zone de transition. Voici Richard Stannard. J'ai 40 ans, j'aurai 40 ans en avril. J'ai eu 40 ans en avril, pardon. Et j'ai décidé de terminer ma saison chez les élites. L'année dernière, je me suis retrouvé avec des anciens. Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous annonce que je continuerai le triathlon, mais dans les groupes d'âge, pour les anciens. Et ça fait plaisir. Non, franchement, je vais tout essayer. Je vais m'offrir un dernier coup de vent. Je sais qu'il y a du vent aujourd'hui sur le vélo. Et je vais voir ce qu'il va se passer. Je vais terminer ma saison dans le bonheur. J'espère que ce sera sympa. Et voilà donc pour Richard Stannard et Harry Walshire qu'on devrait retrouver parmi les tout meilleurs au départ de la partie natation. On passe la première bouée. Et Stannard est en train de mener la course alors que nous sommes dans le dernier virage. Harry Walshire est juste derrière lui et nous allons donc assister à la zone de transition. Richard Stannard, le premier à sortir de l'eau, juste devant Harry Walshire. Et voici maintenant la terrible zone de transition de 400 mètres avec une montée. C'est un effort dans l'effort. On est là en pleine transition entre le cyclisme, entre la natation et le cyclisme, mais il faut quand même négocier une partie de course à pied qui n'est pas négligeable. Derrière, Matt Shape, qui est champion du monde des moins de 23 ans. Il se retrouve dans le groupe de poursuivants derrière Richard Stannard. On a vu également le bon nageur Lestin Arrett de Galles du Sud, qui vient d'une famille de rugbyman. Et il a choisi le triathlon, bien lui en a pris. Maintenant, 20 km de cyclisme et 5 km 700 de course à pied. Vous voyez Harry Walshire, on l'attendait parmi les meilleurs. Il est là, mais c'est bien Richard Stannard
qui pour sa fin de carrière veut vraiment marquer les esprits. Richard Stannard ne gagnait pas très souvent les grosses Coupes du Monde de triathlon, mais souvent sur les Coupes du Monde de triathlon, il jouait un rôle prépondérant puisqu'il menait en natation et avec lui, on pouvait constituer des groupes en cyclisme. Bref, c'est un triathlète qui a compté. Allez, c'est parti. Tous les grands noms maintenant se retrouvent dans la deuxième partie. On retrouve Buckingham, Sherp, Bishop. Alors David, et non pas Tom, c'est son frère, on y reviendra. Stannard évidemment est là avec le groupe de tête. Après sa très bonne natation. Arrête également qu'on retrouve très bien placé à l'issue de la zone de transition. Contrairement aux filles tout à l'heure où un petit groupe de 3 était parti, là il n'y a pas d'échappée. Et on retrouve Mark Buckingham également, donc qui fait partie des très bons coureurs à pied. Il avait été champion de steeplechase. Mark Buckingham est champion de Grande-Bretagne de duathlon qui mixte en fait la course à pied et le vélo. Buckingham qui dit que Blenheim est une très grosse course. Et pour lui c'est bien d'aller faire une courte distance, une distance sprint comme ça en plein milieu de la saison. On n'est pas fatigué, ce n'est pas comme après un Ironman où il faut beaucoup récupérer. Et là en plus vous pouvez vous retrouver dans un groupe. Et c'est très bien pour l'entraînement. David Bishop, l'un des deux frères, le frère jumeau d'ailleurs, du vainqueur 2013 Tom. Le parcours est vraiment très excitant. Ça va être une grosse course. Certains des garçons peuvent privilégier la course ou la natation. Donc ça dépend, il faut avoir l'œil un peu partout. Et c'est le principe de la stratégie de course du triathlon. Il faut avoir 3 yeux finalement. Savoir qui est capable de faire la différence sur un ou l'autre des parcours. Voici Sharp maintenant, champion des moins de 23 ans, champion du monde des moins de 23 ans, qui dit qu'il est très excité par cette course. En plus, c'est le départ des Super Series, donc il s'est bien entraîné. Il attend avec impatience Blenheim. Il est dans une bonne forme. De toute façon, ici, vous devez être en confiance, vous devez être fort. Tout doit rouler parfaitement bien. Nous sommes dans le dernier tour du cyclisme. Avant les 5 derniers kilomètres de course à pied. Vous voyez que le groupe s'est recentré. On va dire qu'il y a eu un regroupement. Et là, nous allons donc arriver dans la zone de transition. La zone de transition avant d'attaquer les 5 derniers kilomètres. Nous avons un groupe de 12-13 coureurs là. Richard Stannard est un petit peu en difficulté. On s'y attendait. 40 ans. Les jambes ont du mal à suivre. Mais Wilshire, lui, va bien. Il sort en 2e position. Penny, Sharp, Buckingham, Bishop. Nous avons le groupe où se trouve le vainqueur de ce triathlon de Blenheim. Et c'est Mark Buckingham qui va sortir en tête de la 2e transition. Il peut très bien s'imposer parce qu'on a de très bonnes références le concernant sur la course à pied. Et sur ce parcours avec un peu de relief, là, ici dans le comté d'Oxford, ça doit pouvoir être un avantage pour lui, Mark Buckingham. Et on aperçoit Bishop, Sherp également. Et Penny pour l'instant, avec David Bishop.
essaye de revenir sur Buckingham. Vous rappelons que ce triathlon de Blenheim est le premier d'une série de 4 triathlons qu'on appelle les séries et où il y a des points à marquer. C'est un classement. C'est un peu comme le Grand Prix finalement en France, sauf que le Grand Prix se court par équipe, mais nous avons plusieurs étapes avec un classement. Penny a bien essayé d'attaquer. Bishop pour l'instant est là. Effort maximum. Voilà, et c'est Sharp qui est en train de revenir. Sharp qui semble être sur un rythme supérieur. Et très vite, Sharp va prendre l'avantage. Il va prendre 60, 70 mètres sur le reste du groupe. Il est bien parti pour s'imposer. Ça serait sa première victoire, Sharp, dans le Super Series. Il habite à Loughborough. Il possède un très bon finish et il est en train de creuser l'écart. Derrière lui, Buckingham essaye de revenir, de doubler également Pinney. C'est une belle lutte parce que Mark Buckingham, qui avait bien géré la transition, a été passé par Penny et Bishop et là il repasse. Buckingham, n'est-ce pas trop tard puisqu'entre-temps donc Sharp a réussi à prendre un avantage conséquent. Et Sharp, avec le sourire, s'approche de l'arrivée. Buckingham, Bishop, les uns et les autres ont tout donné. Sharp au sprint. Nous savions qu'il avait un bon finish. Et c'est fait. Il va devancer Buckingham donc. Qui nous ont fait tous les deux en tout cas une très bonne course à pied. Pour être honnête, ce n'est pas le meilleur jour. J'ai donné tout ce que je pouvais sur la natation notamment. J'ai essayé de m'échapper plusieurs fois sur le vélo. Mais on avait vraiment un bon groupe. Et puis après, sur la course à pied, ça a été vraiment très dur de maintenir la vitesse. J'espérais vraiment être à la fin très très vite parce que je n'en pouvais plus. Mark Buckingham, Sharp était vraiment très très fort aujourd'hui, notamment sur la distance du sprint. Il est capable de creuser des gros écarts. C'est vraiment très dur après de revenir. Alors j'ai été 4e à Blenheim, 3e et maintenant 2e. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire l'année prochaine. Oui. Et puis en plus j'aime les super séries, donc je veux vraiment marcher cette année. Stannard, j'ai vraiment apprécié cette journée. C'était très pittoresque, c'était vraiment sympa de pouvoir jouer des coudes avec les autres nageurs. Wilshire, c'était vraiment un moment fantastique. C'est vraiment sympa de courir avec des jeunes triathlètes comme ça. Et je me suis fait mal et ça me fait bien, ça m'a fait du bien, notamment en natation et en cyclisme. Et ben voilà, c'est comme ça que ça s'arrose ici. Allez, nous allons avoir le résultat donc de la course des garçons. Vous avez vu que Wilshire et Stannard du coup ont été lâchés après par la suite. Ils ont vu passer les jeunes britanniques devant eux, soit les Anglais, soit les Gallois. Et pendant ce temps-là, donc, sur le week-end, les Warriors continuent en espérant réaliser leur série de 8 triathlons. Marcelo, le Brésilien, en avait fait 4 la veille. Il est confiant, tout s'est bien passé. Oui. Je vais essayer de faire aussi bien aujourd'hui qu'hier. Le temps est bien. Ça ressemble plus au temps du Brésil aujourd'hui.
Est-ce que le triathlon est en train de se développer au Brésil? Oui, 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 ça se développe bien et je suis vraiment très heureux d'être là et de pouvoir aider à tout cela. Voilà, ils étaient 20 sur les 7000 athlètes à relever le défi des Warriors. Et tous ont aimé, tous se sont fait plaisir. On a notamment Brian Fowler, le numéro 274, qui essaye d'en faire 8. Et oui, Marcelo en a fait 8, nous dit Adrian, mais moi je pense que je vais rester à 7. Voilà, Marcelo est en train de finir 8 triathlons réalisés, soit 6000 mètres de natation, 160 km de cyclisme et 40 km de course à pied sur 2 jours. Quelle performance pour Marcelo, le Brésilien, qui prend la médaille, évidemment, la médaille des Warriors. Oui, je me sens maintenant vraiment fatigué sur la fin, 2 jours comme ça de course. C'est vraiment très dur. Hein. Et le temps passe très lentement. Voilà, Ben Musgrave qui finit lui aussi 8. Ah, j'en ai fait 6, mais c'est ce que j'avais prévu. Mais bon, les gars, certains gars en ont fait 8. Et ils sont un petit peu plus jeunes que moi. Et moi, je suis heureux finalement avec ces 6. Hardest thing you've ever done? Yes, by miles. You know, and I've been doing some Ironman events, but this tops the lot. You know, it's been incredible, unbelievable day. C'est vraiment incroyable d'avoir réussi ça. C'est vraiment un week-end incroyable. Et voilà, tout le monde a profité de ce bon moment, que ce soit les amoureux à leur nuit de noces, que ce soit tous ceux qui ont supporté la petite Scarlett et la recherche contre le cancer, contre la leucémie et contre le cancer du système lymphatique. Tous ont vraiment été présents pour cette 10e édition du triathlon de Blenheim. Emma Pallant a gagné pour les filles, Matt Sharp pour les garçons. Vous avez rendez-vous pour la 2e manche des triathlons Super Série britanniques très prochainement. Merci, au revoir, à bientôt.